Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Permettez-moi de joindre mon soutien à celui de Camille Nager au maire de Riace, Domenico Lucano, qui, comme elle l'a rappelé, a été condamné à 13 ans de prison pour avoir accueilli des centaines de migrants dans sa ville. Alors oui, ce lundi encore, au moins 15 migrants et réfugiés cherchant à rejoindre l'Europe seraient morts noyés au large de la Libye. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés précise dans son communiqué de presse que selon l'OIM, depuis le début de l'année, les chiffres mis à jour, c'est malheureusement 1486 personnes qui ont déjà rejoint le cimetière qu'est devenu la Méditerranée. Des hommes, des femmes, des enfants, cela a été rappelé avant moi, qui ont dû quitter leur maison, leurs amis, leurs familles, pour partir chercher sur des embarcations plus ou moins de fortune la possibilité d'un repli. Et je peux témoigner combien ce départ est déjà douloureux et combien il s'aggrave dans les conditions qui leur sont imposées. Poussés par les guerres civiles, par la misère, ils ont cherché à rejoindre l'Europe, conscients des risques de la traversée, mais plus conscients encore des dangers qu'ils laissaient derrière eux. Chacun de ces naufrages, personnellement, me renvoie à ce 3 octobre 2013, lorsqu'une embarcation transportant environ 500 migrants africains faisait naufrage près de Lampedusa, cette île italienne proche de la Sicile devenue célèbre ce jour-là. La catastrophe a fait 366 morts. Les images des corps flottant sur l'eau, amoncelés sur les plages, dans les morgues, les regards hagards des personnes survivantes, la détresse des équipes de sauvetage. Chacun de ces naufrages me renvoie à cette cérémonie sur les quais de la Seine où nous lui avons confié des couronnes de fleurs en dernier hommage à ceux et celles qui avaient osé rêver d'un avenir meilleur et en avaient perdu la vie. En 2021, qu'avons-nous fait de nos prises de conscience, de notre sursaut de solidarité apparu en 2013? Rien. Si les chiffres alarmants des morts en Méditerranée ont baissé depuis 2015, depuis le début de l'année, l'OIM a enregistré 2 fois plus de décès en mer que pour l'année dernière. Au total, le macabre décompte de l'Organisation internationale pour les migrations se porte à 22 616 victimes depuis 2014. C'est plus qu'il n'y a de concessions au cimetière de Montmartre. La Méditerranée, berceau des civilisations antiques comme des religions du livre, est aujourd'hui la route migratoire la plus meurtrière du monde. Or, c'est en partie à nous, comme Français, comme Européens, comme Parisiens, qu'il revient d'assurer le secours en mer dans les eaux qui dépendent de nos nations. Au lieu d'assumer avec fierté cette responsabilité, comme le faisait l'Italie avec Mare Nostrum, nos États ont collectivement cédé aux sirènes populistes en dotant Frontex d'un arsenal de missions censément sécuritaires, mais de moyens humanitaires dérisoires. Je ne saurais trouver les mots justes pour dire toute la colère et la détresse qui est la mienne quand je pense à ce que nous laissons faire en toute connaissance de cause dans la Méditerranée. Simplement parce que nous n'avons pas le courage, comme État, comme Europe, de nous battre avec la dignité élémentaire de ces êtres humains que nous laissons mourir seuls dans les vagues et la nuit. Or, comme nous l'avons fait l'an dernier, nous allons, et je nous y invite collectivement et unanimement, accorder notre soutien à SOS Méditerranée pour que cette association honore, en notre nom, le devoir de sauvetage en mer à bord de l'océan Viking. Cette action n'est pas de notre compétence stricte, mais elle est de notre devoir le plus essentiel. Et de nombreuses collectivités partagent cette analyse en soutenant comme elles le peuvent elles aussi les actions de SOS Méditerranée. Et Monsieur Bocquier, si je peux me permettre de vous rappeler que s'il ne nous appartient pas de faire revenir le jour, nous pouvons pour le moins contribuer avec tant d'autres à rallumer les étoiles dans le cœur de la nuit. Je vous en remercie.